Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette présentation du hackathon à Grand Est qui aura lieu le premier week-end de juin. Alors en fait, ce hackathon il est un peu particulier parce que c'est la première fois en Lorraine. Ça va être vraiment un hackathon si en Lorrain, Lorraine Tech, dans le sens où ça va avoir lieu à la fois à Nancy et à Metz. Donc à Nancy, ça aura lieu ici, au campus Artem, et à Metz, ça aura lieu à la gare de Metz. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe d'un hackathon. Alors en gros, un hackathon, c'est que pendant 48 heures, un peu plus de 48 heures, il va y avoir des équipes pluridisciplinaires, donc des informaticiens, des ingénieurs, des commerciaux, des business, des choses comme ça, qui vont travailler à développer une application ou un système innovant. Et ce système va permettre de répondre à une problématique liée à la thématique qui est ici Big Data Smart Cities. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les projets soient viables, il faut qu'ils rentrent un peu dans cette catégorie. À quoi ça sert? En fait, un hackathon, ça sert à trois choses, principalement. Ça sert d'une part à des gens qui ont des idées de projets de les tester. Donc en fait, ils ont 48 heures pour les tester, pour développer des prototypes et les faire valider devant un jury. Ça sert aussi aux entreprises partenaires de pousser leur technologie ou leurs données, faire en sorte qu'il y ait de nouvelles créations d'entreprises avec, sur la base de leurs données, par exemple la SNCF ou ERDF ou des choses comme ça. C'est des entreprises qui sont très grosses, qui n'ont pas forcément l'agilité des jeunes ou des entrepreneurs, et pour eux, c'est plus simple de derrière les accompagner plutôt que de démarrer de zéro. Et pourquoi aussi c'est intéressant? C'est parce que certaines entreprises se placent sur les hackathons comme une façon de recruter leur profil, sachant que typiquement sur certaines entreprises partenaires de ce hackathon, c'est quasiment que ça qui les intéresse. C'est-à-dire en fait, ils cherchent des recrues pour septembre, des profils plutôt ingénieurs ou business, mais plutôt des profils jeunes et frais. Et pour eux, un hackathon, c'est la meilleure façon de les évaluer, de les rencontrer, de discuter avec eux. Alors, au niveau du thème aujourd'hui du hackathon, c'est comment en Lorraine, le numérique peut améliorer nos sociétés. Et donc, que ce soit sur des thématiques d'éducation, de citoyenneté, de mobilité, sur les télécoms, sur différents aspects. Comme je disais, en fait, c'est un événement particulier, c'est qu'il aura lieu à deux lieux différents en même temps. Donc ici à Artem, à la gare de Metz, avec à peu près 120 personnes par site. Personnes, c'est une centaine de participants, plus une vingtaine de coachs, mentors et autres qui vont vous accompagner. Au niveau justement des profils, en gros, les inscriptions à la billetterie qui sera ouverte, ça va être 50% de profils tech et 50% de profils autres. Sachant que dans autres, il y a tout qui rentre globalement. Pour être un peu plus précis sur la billetterie, en fait, en gros, la billetterie, c'est pour les non-étudiants, c'est 30 €. Pour les étudiants en early bird, en classique, c'est 15 €. Avec, au départ, il y aura une vingtaine de places qui seront entièrement financées par la région Lorraine. Dans le cadre de leur multipass. En fait, ils ont une carte multipass plus pour les jeunes. Et en gros, ils sont partenaires de l'événement dans ce cadre-là. Alors, comment ça va se passer? Donc en fait, à vendredi à 17h30, on va se retrouver, pas ici, mais l'amphi à côté, donc l'amphi 200, où il va y avoir l'accueil des participants. On va vous présenter plus en détail comment ça va se passer, le programme. Et ça va être l'heure des pitchs, c'est-à-dire que vous avez 60 secondes pour présenter votre projet rapidement. L'idée, c'est de séduire, pas forcément de présenter le business plan ou des choses comme ça, c'est de faire en sorte que les gens qui sont là soient séduits par votre projet et veuillent vous rejoindre. Voilà, du coup, il n'y a pas vraiment de limite de personnes, de nombre de propositions de projets. C'est pour ça qu'on est assez court. Généralement, en fait, il y a des gens qui viennent là, qui ont peut-être des idées, mais qui ne sont pas convaincus, ils ne sont pas sûrs qu'ils veulent les pitcher. Et c'est à la toute fin, en fait, quand ils ont vu que tout le monde était venu présenter, que ça se passe. Globalement, quand il y a à peu près 80 participants, on a 50 qui pitchent. Soit pour le fun, soit pour tester, soit pour l'exercice, soit pour voir un peu ce que pensent les gens. Il y a de tout. Et après, sur l'ensemble, on va en garder 12. C'est-à-dire que pendant le repas, le buffet, en gros, vous allez pouvoir discuter, échanger avec les autres équipes, les autres participants.
Et en fait, vous aurez des tickets. En gros, chaque participant va avoir 3 tickets qu'il va distribuer au projet. Et donc à la fin, en fait, on va regarder les 12 projets qui ont séduit le plus de personnes. C'est-à-dire, on va récupérer l'ensemble des tickets par projet, on va regarder ceux qui ont le plus séduit, c'est ceux qui vont rester. Sachant que, quel que soit le nombre de tickets, si vous dépassez, si vous arrivez à constituer autour de vous une équipe d'au moins 6 personnes, vous restez quand même dans la partie. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas moi, si vous venez avec une équipe de 3 personnes sur un projet sur lequel vous avez déjà des idées et que vous arrivez à en convaincre 3 de vous rejoindre, pas de voter pour vous, de vous rejoindre, bah, votre équipe elle sera maintenue, si vous voulez. Voilà, et donc là, on va annoncer les équipes qui ont été gardées. Ensuite, tous ceux qui étaient là vont se répartir parmi les 12 équipes qui se sont constituées. Il y aura toujours de la bouffe si vous voulez. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est que vendredi soir, on oblige tout le monde à rentrer, dormir. Parce que ça nous permet aussi d'organiser des salles, des choses comme ça. Mais c'est aussi pour vous, parce qu'après, le week-end, ça va être assez intense. Voilà, donc ça, c'est le vendredi. Donc samedi, vous allez travailler. Un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, les 7 repas, donc les 3 repas samedi, 3 repas dimanche, plus un repas vendredi soir, en fait, sont fournis par le hackathon. En fait, on vous nourrit tout le week-end. Et quand je dis nourrir, ça va être, en gros, ça va être un food truck samedi, ça va être des pizzas, ça va être aussi des buffets les vendredis et les dimanches. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on demande une petite contribution. C'est que c'est pour engager les gens. Même des étudiants, on leur demande 15 € pour les engager sur l'événement. Parce que d'habitude, ce qui se passe sur ce genre de manifestation, quand c'est vraiment gratuit, c'est que les gens s'inscrivent, ils mobilisent des places et ils ne viennent pas. Donc nous, c'est plus pour... sachant que globalement, le coût d'un participant, c'est à peu près 50 à 60 €. En fait, le coût de revient, si vous voulez, d'un participant, en termes de bouffe, en termes d'organisation, en termes de sécurité, en termes de gens qui... Tous les gens qui travaillent, en fait, sur le hackathon. Et donc, en fait, vous allez travailler pendant samedi et dimanche matin. Et dimanche après, ça va être le final, le grand bouquet. Donc, après le déjeuner, il va y avoir des répétitions. Donc, en fait, vous allez avoir des coachs et des mentors qui viennent soit des partenaires, des sponsors, soit de bénévoles. Et on va vous proposer des sessions de répétition. En gros, pendant que les autres travaillent, chacun aura un planning et il passera devant... Ce sera des pitchs à blanc, des vraies présentations à blanc. Comme ça, vous pourrez vous entraîner une dernière fois. Et c'est à 17h30 qu'il va y avoir les pitchs finaux. Donc vous allez présenter pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 7 minutes de présentation, vous en faites ce que vous voulez, et vous avez 3 minutes de démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un hackathon, donc il faut avoir soit un prototype, un mock-up qui puisse être interactif, ou alors un prototype fonctionnel si c'est un élément physique. Mais après, je vais vous expliquer un peu le matériel qu'on vous met à disposition pour arriver à tout ça. Donc il va y avoir les pitchs, il va y avoir les jurys, et il va y avoir la remise des prix et des lauréats. Je vais expliquer un peu plus en détail les types de prix qu'il va y avoir. Mais voilà. Sachant qu'au niveau des prix, au niveau des pitchs, ça je ne l'ai pas cité, mais ça va être un peu particulier comme c'est sur 2 sites. Donc il va y avoir un jury à Nancy et un jury à Metz. Et en fait, le lauréat de chaque ville va représenter en visio au jury de Metz, et le lauréat de Metz va présenter au jury de Nancy. Comme ça, on va élire le grand gagnant du hackathon Grand Est. Donc, il va y avoir des prix pour tous les lauréats, plus un grand prix pour le grand gagnant. Voilà. Donc, en gros, en termes de matériel, donc en fait, on va vous fournir pas mal de matériel si vous voulez faire des objets physiques, du hardware. Donc, il va y avoir 3 imprimantes 3D, il va y avoir 10 kits. En fait, on prévoit large, il y aura 10 équipes qui seront dans du hardware. Bon, il y en a généralement 2 ou 3, mais bon, on prévoit large. C'est des kits en fait faits avec Sigfox, qui est un partenaire de l'événement. Donc en fait, ils nous fournissent Là, typiquement, les kits Sigfox, c'est à peu près 150 € le module. Sinon, vous aurez des Arduino, vous aurez des outils de prototypage, vous aurez des outils pour faire de la soudure, des choses comme ça. Vous aurez aussi de l'aide en fait sur ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont vous aider sur le prototypage. Il y aura Pascal Vaxilière qui va vous aider sur la partie impression 3D, modèle. Sachant que pour les impressions 3D, si ça dure moins de 4 heures, vous pouvez le faire en journée. Sinon, vous pouvez le programmer samedi soir pour dimanche et des choses comme ça. On arrivera à s'arranger. Alors, vous avez aussi avec Microsoft, vous aurez droit à des crédits cloud. En fait, en gros,
Pour ceux qui sont vraiment sur du big data ou du web, vous n'aurez pas à payer pour la partie big data, la partie Azure, la partie hébergement, nom de domaine, des choses comme ça, ils sont fournis. Alors, derrière, en fait, vous allez utiliser vous aurez de la matière source. En gros, il y a 8, j'en ai mis que 7, mais là, on vient d'en avoir un 8e. Donc, il va y avoir 8 partenaires donnés, c'est-à-dire en fait des gens qui vont vous ouvrir leurs données exceptionnellement. En fait, le vendredi soir, on va vous présenter, on va faire des démos des données qui sont disponibles. En gros, il va y avoir l'Université de Lorraine qui fournit à peu près 20 gigas de données sur ses étudiants, sur en fait, en gros, par exemple, les connexions Wi-Fi, les diplômes, les débouchés, les formations. En gros, savoir un peu comment les emplois du temps, des données utilisables de façon informatique sur les emplois du temps et des choses comme ça. Tout ce qui a lieu à la vie étudiante, si vous voulez. Yamapi, vous connaissez peut-être. En gros, c'est une sorte de GPS partenaire data. Donc, en fait, qui va donner un accès privilégié à ces API pour permettre à des gens qui sont soit sur de la mobilité, soit sur des projets spécifiques liés à la cartographie, d'être plus performants. Il y a le Grand Nancy MS Métropole qui ouvre leurs données en fait, du territoire. Et même chose, SNCF. Alors, ERDF, ils nous fournissent les données, leur profil Linky, c'est leur compteur électrique intelligent. Donc vous aurez à disposition les données pour y accéder, pour valider des choses. Engie, même chose avec leur profil de Smart Grid. Et enfin, la SNCF, c'est leur API pour les ferroviaires. Sachant que l'API de la SNCF, ça concerne aussi Ouibus. Donc si vous êtes plutôt sur du transport plus lourd, si j'ose dire. Alors, au niveau des prix, en fait, financiers. Au niveau des prix financiers, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais, il y aura un prix sur chacun, puis un grand prix. Et ensuite, en fait, les sponsors principaux, donc Platine et Gold, vont vous remettre aussi un prix coup de cœur, chacun. Alors aujourd'hui, il y a la SNCF qui va remettre un prix spécifique. Il va y avoir la Caisse d'épargne qui va remettre un prix spécifique. Donc si vous êtes plutôt dans le domaine bancaire, on ne sait jamais, s'il y a peut-être des projets dans ce sens-là. Il y a aussi Engie qui va remettre un prix spécifique. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des incubateurs. Il y a Paul Capital, donc le PADOC, qui va offrir en fait de l'accompagnement et surtout de l'hébergement dans le cadre pour accélérer les startups. Voilà. Donc là, j'ai expliqué les données. Voilà. Donc c'est tout. Si vous avez des questions ou des remarques ou des choses à éclaircir. Après, je ne sais pas ce que j'ai pas dit. Après, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est peut-être qu'au niveau des participants, si vous êtes d'accord, comme je disais, il y a certaines entreprises qui cherchent à recruter. Donc en fait, pendant le hackathon, il y aura certains mini-stands entreprises. Et vous pourrez, en fait, si vous voulez, ramener vos CV ou peut-être faire des mini-entretiens. Parce qu'en gros, derrière, c'est un peu ce qui les intéresse aussi. En fait, si vous voulez. Voilà. Donc après, quoi d'autre? Après, ce que je disais, c'est qu'en fait, en gros, la bouffe va être gérée. Tout au long du hackathon, en fait, il va y avoir, vous aurez des snacks, vous aurez de la bouffe, de la boisson à volonté. C'est sur Artem, donc là, typiquement sur Nancy, c'est au milieu de partout, globalement. Voilà. Alors, en fait, en gros, en 2 jours, les crédits, ce que je disais, 100 € de crédit cloud, Azure, si tu fais du big data, tu consommes ça en 3 jours. Donc, en gros, les crédits seront suffisants pour le week-end. Après, pour le fait de maîtriser l'outil, faut quand même, ça reste un peu technique, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez des tutos pour utiliser la plateforme sans avoir les bons accès au préalable. Mais je suis d'accord, c'est la partie traitement de données cloud, faut savoir le faire.
En fait, c'est vraiment pour un profil info qui a fait du NoSQL ou du base de données non relationnel, parce que c'est des outils très pointus. Par contre, ils ont un truc qui s'appelle... ils ont une plateforme qui s'appelle LUIS, L-U-I-S, qui fait partie de ces crédits-là, qui permet de développer des moteurs d'intelligence artificielle juste avec quasiment du glisser-déposer. Donc ça peut aller très vite. Pour faire un prototype ou une démonstration, vous pouvez développer des mini-intelligences artificielles rapidement, et ça se fait très bien en un week-end. Nous, en fait, on avait un bootcamp chez eux à Microsoft. En 24 heures, on a réussi à faire un mini-robot. Donc ça peut se faire si vous êtes motivé, mais il faut quand même un minimum de background technique pour pouvoir développer des technos. C'est pour ça que je disais, on a cité quand même que sur les équipes, il y a 50% de profils vraiment tech, informaticiens. Voilà. Même chose, si tu veux, sur la partie impression 3D ou alors prototypage, c'est un peu la même problématique. Je veux dire, si tu n'as jamais fait de soudure, il y aura des gens pour t'aider, mais les gens ne seront pas là pour faire le boulot à ta place. Ils sont là pour t'accompagner, mais si tu n'as jamais fait de soudure, autant éviter de faire un projet de soudure où tu auras à prototyper. C'est un peu le même problème. Même chose pour l'impression 3D. Si tu ne sais pas modéliser en 3D, tu peux trouver des modèles en 3 sur Internet ou des choses comme ça. Il y a des gens pour t'aider, mais si tu veux faire les choses proprement, un modèle 3D, à moins que tu l'aies déjà préparé avant, ça va être difficile de faire un modèle 3D propre en 48 heures. Ou alors, tu mets quelqu'un de l'équipe qui fait que ça pendant les 48 heures. Globalement, en fait, sur un hackathon, ah oui, un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que sur les critères d'évaluation au niveau des jurys, donc en fait, vous allez faire une démonstration, mais il faut présenter à la fois la viabilité du projet. Donc il faut que vous présentez le projet. Donc vous êtes évalué sur la prestation, donc sur la présentation. Vous êtes évalué sur la pertinence, l'innovation. Vous êtes évalué aussi sur le marché et la viabilité du truc. Je sais, en 48 heures, vous ne pourrez pas faire des études de marché super poussées ou des choses comme ça. Mais typiquement, au travers de l'Université de Rennes, vous avez accès à pas mal de publications, d'études commerciales. Et on va vous expliquer comment y accéder, en fait, avec leurs identifiants. Et déjà, vous avez c'est toutes les publications, des publications marketing qui sont déjà faites. Donc ça peut être une première base. Et après, il y a aussi, si vous arrivez à faire des tests, d'habitude sur un Startuping dans un hackathon, vous appelez des gens, vous faites des tests, même avec juste les participants. Et en plus, vous avez 2 sites. Donc vous allez pouvoir participer entre les 2 sites. Il y a moyen de faire une première validation du produit ou du marché. Et oui, justement, un truc que je n'ai pas dit, c'est que comme ça se passe sur 2 sites, on va essayer d'animer en fait sur les 2 campus avec une certaine des jeux ou de la concurrence en fait, avec des battles de hashtags, des choses comme ça entre les 2 sites pour essayer de éventuellement mettre un prix spécial média pour les équipes ou les villes les plus dynamiques, histoire de faire des choses vraiment sympas. C'est surtout que comme c'est la première fois en Lorraine, qu'il y a un truc qui se fait entre 2 villes qui ont un historique de rivalité, là on n'est pas en rivalité, on est plutôt en coopération, et donc ça va être sympa. Oui. Alors ça, effectivement, je ne l'ai pas cité. Merci beaucoup, Isabelle. Et parce qu'en fait, du coup, il va y avoir des anciens, il va y avoir des activités sportives, il va y avoir des dégustations de bar, il va y avoir un concert de musique samedi soir, ouvert à tout le monde. Et du coup, voilà, en fait, l'idée, c'est que vous allez travailler, mais on va parfois vous obliger à faire des pauses, soit pour vous détendre, soit pour faire autre chose, soit pour sortir au soleil. Typiquement, les repas, comme je disais, il y a un food truck, donc vous serez obligé de sortir de vos salles. On ne va pas le ramener à l'intérieur. Et voilà, il va y avoir des activités sportives, des trucs ludiques, il va y avoir des compétitions de beer pong, des choses comme ça, mais voilà. Donc l'idée, c'est que vous bossiez, mais que ça reste cool et que ce soit fun un peu. Aussi. Sachant que oui, non, mais bon, après ça, j'en parlerai vendredi même. Voilà. Sachant que du coup, ouais, le hackathon il est organisé par Nancy et Grand Est Numérique. Et Grand Est Numérique, pour certains qui connaissent, ils ont déjà l'habitude d'organiser. Là, ça va être leur 4e hackathon sur lequel ils interviennent. Donc là, maintenant, ils sont bien rodés au niveau de l'organisation, de la communication des hackathons. Et on va faire un focus ici sur Nancy à un hackathon plutôt étudiant. C'est qu'en fait, davantage, les participants vont davantage être des étudiants
en niveau M1 ou M2, donc deuxième ou dernière année d'ingénieur, de préférence, ou de commerce, ou d'autres profils, mais en tout cas M1, M2. Et à la MES, ça va plutôt être des profils plus adultes. Voilà. C'est un peu la répartition. Sachant que quand vous irez sur le site, en fait, quand vous inscrivez, quand vous allez sur le site, vous avez la présentation des deux lieux, de l'ensemble des coachs, sponsors, partenaires et tout. Et quand vous allez sur la billetterie, vous choisissez le site que vous voulez. Ça revient exactement à la même chose. Voilà. Quasiment, parce qu'à MES, ils n'auront pas les outils de prototypage ou des choses hardware. Quasiment. Alors, en fait, le site, ça va être hackathon.whatsapp.io qui va rediriger vers le site final, mais on a encore quelques petits éléments. De toute façon, quand vous vous êtes inscrit sur le pré-hackathon, sur cet événement-là, j'ai vos adresses mail, dès que la billetterie est ouverte, je vais recontacter tous ceux qui s'étaient inscrits, en fait. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, la semaine, c'était Start Plus. C'était une semaine autour de l'entrepreneuriat. Et à l'origine, le hackathon, on devait le faire ce week-end-là. Mais comme il y a le raid à Nancy, il y a d'autres choses qui se font. On a préféré reporter à cette date-là qui correspondait aussi à Grand Test Numérique, qui était un partenaire. Voilà. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Alors, si l'équipe fait 6 personnes ou plus, tu n'auras pas de problème. Sinon, il faut que tu arrives à convaincre les autres de te rejoindre. Mais oui, effectivement, tu peux venir avec une idée de projet ou un projet. Après, il ne faut pas que tu viennes avec une boîte. Voilà. Aussi, il ne faut pas abuser. L'idée, c'est le hackathon, c'est l'occasion de tester des choses, de développer davantage un prototype, d'évaluer ça avec un jury. Donc, on préfère quand même que ce soit des projets au premier stade. Voilà. Mais oui, effectivement, tu peux venir avec des amis à toi et avec un noyau d'équipe et voir un peu comment ça va, comment les gens réagissent. Parce que déjà, en fait, si tu viens avec ton projet et supposons que vous êtes 2 ou 3 dans l'équipe et que tu te rends compte qu'il y a un problème pour convaincre les autres de voter pour toi, ça peut déjà être une façon de valider pour toi un minimum si le concept te plaît ou pas. Sachant que ce qu'on prévoit de faire, c'est tout au long, en fait, entre maintenant et la fin et le début du hackathon, au fur et à mesure que vous vous inscrivez, on va vous mettre à disposition une boîte à outils pour vous aider à préparer votre pitch, pour des outils pour valider votre produit, des choses comme ça, pour que le jour du hackathon, votre pitch se passe très bien et que vous ayez déjà des éléments. Même chose pour la problématique que Léonide a exposée, c'est qu'en fait, vous aurez accès sur une plateforme à des outils, des liens, des tutoriaux pour vous aider à préparer au mieux le hackathon, avec des explications sur les outils qui sont mis en place, des accès déjà en avant-première de certaines API de nos partenaires. Pas toutes, parce que pour certains, en fait, vous allez devoir signer une convention de confidentialité, par exemple pour l'UL ou pour la SNCF. En gros, ils nous imposent, en fait. En fait, c'est la première fois qu'ils ouvrent leurs données. Et ils le font exclusivement pour ce hackathon-là. Et du coup, ils demandent en fait que ceux qui vont y accéder s'engagent en fait à une certaine confidentialité. Mais d'autres, typiquement ERDF ou alors NJ ou alors MAPI, au fur et à mesure que vous inscrivez, en fait, sur le vrai hackathon, on va vous ouvrir des accès et on va vous donner moyen de tester en avant-première. Sachant que c'est après, voilà. Sachant que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer dès que le site est publié, en fait, on va annoncer tous les jours un coach ou un jury jusqu'à l'événement. Comme c'est sur 2 sites, ça fera pas mal de monde et ça va remplir. Voilà, ça va animer. Et vous pouvez suivre l'actu soit sur la page Facebook de Mine Nancy, soit sur la page Facebook de l'Alliance Artem, soit sur la page Facebook de Grand Test Numérique. Ou sur la page Facebook de Voisin, au passage, si vous voulez. Merci beaucoup à tous et je vous retrouve dans quelques semaines.